De la protection des droits de l'homme à la lutte contre les violences sexuelles, la RDC a fait un pas géant en avant, de quoi ne plus être négativement indexé par les organismes internationaux. Plus qu'un constat, il s'agit d'une affirmation sortie des entretiens entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la délégation des Nations Unies conduite par son haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Des discussions en forme d'évaluation des actions menées et de ce qui demeure encore comme défi à relever. Nous avons parlé de la situation dans les prisons, de la nécessité de ne pas donner du crédit à l'impunité, mais aussi de mettre en place des mécanismes pour améliorer la situation du système judiciaire, pour que aussi les victimes puissent avoir accès à des réparations. Nous lui avons dit qu'il pourrait compter sur l'appui, le soutien accru de la MONUSCO, du Bureau conjoint aux droits de l'homme et aussi de la MONUSCO. De ces entretiens ont également filtré une série d'annonces du côté congolais, comme la mise en place du mécanisme de justice transitionnelle dans les zones à conflit, d'une commission justice-vérité-réconciliation sur les zones concernées, d'un fonds d'indemnisation des victimes ou encore d'un tribunal spécial pour violation grave et massive de droits de l'homme en RDC. On évoque également la mise en place d'une agence pour prévenir et lutter contre le traite des êtres humains. Et très prochainement, un projet de loi va être déposé au Parlement sous l'impulsion du président de la République pour incriminer et punir les comportements constitutifs de traite des êtres humains. Dans le décor de son bureau de travail, le chef de l'État a également accordé un moment d'entretien au ministre des Affaires étrangères de l'Ordre de Malte. Johan Kovacic a affirmé à Félix-Antoine Tshisekedi la volonté de son État d'étudier une possibilité de collaboration avec la RDC dans différents domaines, notamment la santé et l'éducation. La RDC, un choix de premier rang, a affirmé le chef de la diplomatie malte. Un pays très important qui pourrait être source de prospérité pour toute l'Afrique, avec plus de 90 millions d'habitants. Et vu la situation du pays, ça semble évident que c'est un endroit stratégique. La RDC, avec son nouveau leadership, continue de faire effet d'attraction à travers le monde.